de tout faire pour remporter les élections dans leurs localités respectives. Ali Khoudia Diaw, une question de survie, les locales pour le régime de Wade. Oui, comme à l'image de 2009, où ça a été un signal fort pour le régime de Wade, pour Macky Sall aussi ce sera la même chose. Parce que malheureusement pour les locales, j'ai un peu un sentiment d'inachevé, moi, en ce qui me concerne. Parce que d'abord, moi je suis une personne ressource de ce ministère-là. Parce que moi, ma spécialité, c'est la décentralisation. Je suis une personne ressource de ce ministère et j'ai donné mon avis pour dire que ces locales-là devaient être rapportés. Parce qu'on n'a pas tellement eu la chance de communiquer sur l'acte 3 de la décentralisation. J'ai fait plusieurs conférences et je me suis rendu compte que les gens n'en retenaient que 1, communalisation universelle, 2, suppression des régions. Et on passe à côté de l'essentiel. Or, l'essentiel dans cet acte 3, c'est la création des pôles économiques de développement et c'est la fiscalité au niveau de la départementalisation. Ce sont les 2 aspects les plus importants. Malheureusement, les gens l'occultent. On crée une 3e entité, le département. Où est-ce qu'il va trouver ses ressources? On a dit qu'on va s'en limiter aux ressources existantes, on va essayer d'en créer d'autres. La création des pôles de développement, ça a été expérimenté en Europe avec beaucoup de succès. C'est-à-dire qu'il faut en plus ça corriger les incohérences territoriales. Malheureusement, et en plus de ça aussi, il y a le code général des collectivités locales ou plusieurs articles. On n'a pas tellement pris le temps de choisir, de bien lire. Donc, ce qui fait qu'à mon avis... Malgré tout, les élections auront lieu. Malgré tout, les élections auront lieu. Donc, et à mon avis, ça c'est des élections locales. Hein. Ça n'a rien à voir avec le président Macky Sall qui peut-être pourra y participer de manière indirecte. Maintenant, l'enjeu, c'est que quand le président dit « vous devez gagner » ou bien « je vous mets de côté », je pense que ça aussi, ça risque d'être mal interprété de la part des acteurs à la base. Et ça, ce serait une catastrophe. Oui, voilà. Bakary. Oui, comme je l'avais dit en entame de mon propos, cette élection, c'est un test de grandeur nature parce que c'est à travers cette élection que l'opinion va, disons, exprimer son humeur du moment. Est-ce qu'elle est contente ou qu'elle n'est pas contente? L'opinion saura le faire. C'est pourquoi c'est un enjeu. Et pour moi, le véritable enjeu, c'est la participation à ces élections-là. Est-ce que le taux de participation sera vraiment acceptable? Je ne suis pas sûr, hein, parce qu'au regard de ce qui est en train de se passer, cette parole politique qui a perdu tout son sens toute sa sacralité, pour ainsi dire, hein, de façon triviale. Parce que, bon, voilà, le président lui-même l'a dit à Kédougou, que finalement, ce n'est pas à force de dire cadence que vraiment les choses bougent. Voilà, donc ça veut dire que quelque part, il s'est arrêté, il a évalué que finalement, le régime a beaucoup parlé de cadence, mais au fond, il y a peu de choses, peu de réalité. Et quand lui-même vraiment va jusqu'à faire cette remarque-là, au point de dire que bon, il y a des ministres incompétents dans le gouvernement, en tout cas c'est ce que les journalistes ont rapporté, je veux dire quelque part, il a pris conscience de ce qui est en train de se tramer. Ça, c'est une pierre jetée dans le jardin du Premier ministre. Le côté négatif, c'est dessous. Pourquoi les Sénégalais qui pensaient que vraiment ce régime allait procéder aux ruptures auxquelles il a fait, disons, les ruptures qu'il a annoncées, se rendent compte qu'au fond, il y a plus de paroles que d'actions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Sénégalais vont dire ce n'est pas la peine d'aller voter. Ça veut dire que moi, l'enjeu pour moi, ça risque d'être même le taux d'abstention à ce niveau-là. Comme ça s'est passé en France, hein, récemment. Hein, voilà, là aussi, les gens se sont abstenus parce que finalement, c'était la faillite de ce que j'appelle la parole politique, hein, vraiment qui n'avait aucun ancrage, n'est-ce pas, aucune emprise sur la réalité. Oui. Et à partir de ce moment, évidemment, il y a des Sénégalais qui, en tout cas le 29, se diront c'est pas la peine d'y aller parce qu'ils sont tous pareils, voilà, il n'y a pas de changement. Oui, Abdou Karim Diarra, ces locales constituent-elles le premier tour de la présidentielle de 2017? Vous savez, je vais remonter un peu plus en arrière, je vais descendre plus en arrière. En 2009, j'avais l'occasion autour de discussions à Montréal ou au moment où j'étais au Canada, de discuter avec des analystes politiques. Je leur disais que ma conviction, c'est que les hommes politiques sont dépassés par le peuple. Le peuple sénégalais est plus mûr que les hommes politiques. Bon, d'aucuns ont crié comment vous pouvez argumenter cela. J'ai dit, écoutez, en 2009, le champ politique, les acteurs politiques de l'opposition n'avaient pas cru que les Sénégalais allaient, lors des locales 2009, sanctionner le régime de Wade. Et là, quelque part, il faut j'expliquais d'une manière terre à terre que vous pensez que en disant à Khalifa Sall d'être candidat à la mairie
de Dakar, en mettant à Pékin un Pape Sagna Mbaye, à Guédiawaye, le maire de Guédiawaye, à Kaolack ou d'autres, les barons, les dirigeants des hommes politiques, les grands dirigeants de l'opposition s'étaient dit qu'on va mettre les seconds couteaux au niveau comme candidat au niveau des grandes mairies parce qu'ils pensaient qu'ils ne croyaient pas trop. Ils n'y croyaient pas trop. Ouais. Pas du tout. C'est le cas de Khalifa Sall. Voilà, pas du tout. Parce que je sais que si Tanor, mais quelle est cette noble cause pour un homme politique d'être maire de sa ville natale? Aujourd'hui, un Tanordien aurait aimé être maire de Mbour. Ouais. Non, Moustapha Niasse, maire de Kaolack. Ouais. Finalement, ils n'avaient pas cru en cela. Ouais. Et c'est ce même phénomène aujourd'hui. Et ma lecture, c'était de dire qu'en réalité, de plus en plus, les Sénégalais, je ne dis pas qu'ils sont autonomes par rapport à la politique. Ils appréhendent bien le discours de l'homme politique. Ils en cernent les caractéristiques, ils en cernent les non-dits et les dits et se réservent tranquillement de ne pas user de la violence politique. Parce que quelque part, même si Bakary milite pour un parti et Ali Khoudia, vous êtes des voisins côte à côte, vous n'êtes pas dans le même parti politique, vos parents ont été des voisins, vous n'allez pas user de la violence pour vous combattre. Vous pouvez se retrouver autour du thé, discuter, mais le lendemain du vote, Ali Khoudia va voter pour son parti, vous votez pour son parti. Donc finalement, pour moi, ces locales seront des tests de grande nature du bilan de Macky Sall. Et je crois qu'eux-mêmes, ils savent que 2017 n'est pas loin. Et c'est dans la satisfaction des préoccupations des Sénégalais qu'aujourd'hui, qui vont se traduire comme lecture au niveau des locales. C'est mon intime conviction. Oui, alors Khoudia. En tout cas, je pense que beaucoup de choses vont dorénavant changer dans la problématique de la gestion des collectivités locales. Oui. Parce qu'avec l'acte 3, on cherche surtout des gens capables d'avoir un profil managérial très poussé. Très fort. On a dépassé l'ère où les maires ne savaient pas lire l'espace, ne savaient pas confectionner un budget. C'est devenu... Hein? Mais ils sont revenus sur ça. Bon, depuis Ils sont revenus sur ça. Oui, mais je pense que l'enjeu, c'est que maintenant qu'on ait une autre approche de la gestion des collectivités locales. Ok. Parce que même il y a une sorte d'accaparement. Parce que si vous partez dans les pays de grande démocratie, mais les populations locales savent déjà en votant qu'elles vont voter pour Bakary Dounoumagne. Parce qu'en fait, les hommes politiques refusent de s'ouvrir dans cette perspective. Parce que vous allez voter pour un parti et le lendemain, à partir d'une directive du chef de l'État, telle personne est élue maire alors qu'elle n'a aucune représentativité à la base. Tout à fait. Voilà. Messieurs, nous allons terminer notre débat avec l'image de la semaine. C'est Abdelaziz Bouteflika qui vote sur un fauteuil roulant. Finalement, ça a été un secret de polichinelle. Il a remporté les élections avec près de 82% des suffrages. Bakary Domingo Mané, qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu le président algérien voter sur une chaise roulante, tout simplement? En tout cas, j'ai eu mal, hein, comme la plupart vraiment des Africains. J'ai eu mal et je me suis dit que ce n'est pas demain la veille, malheureusement. Cette image vraiment a été une sorte de peinture noire vraiment sur l'image de l'Afrique en tant que telle. Quand un président qui a vraiment géré vraiment son pays depuis combien de mandats, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et dire que les indispensables sont au cimetière. Voilà, nul n'est indispensable. Tous les instruments aujourd'hui sont au cimetière. Donc, laissez la possibilité aux autres vraiment de gérer le pays, quoi. Malheureusement, on a aussi failli frôler ça en 2012. Hein, voilà, lorsque Wade vraiment, voilà, malheureusement, bon, heureusement, en tout cas pour le Sénégal, on a pu choisir vraiment un président jeune parce qu'il fallait vraiment insister, si vous voulez, sur le changement de génération. Et voilà, et malheureusement, une fois de plus, cette image qui nous est venue d'ailleurs, c'est une image vraiment qui peint en noir. Le président sénile, grabataire, qui s'accroche au pouvoir. Oui, en tout cas, nous au Sénégal, nous avons la chance d'avoir un président jeune. Et vraiment, on l'encourage. Et pour vraiment aussi qu'il pense aussi à la jeunesse. Hein, parce que la jeunesse dans tous les pays, c'est l'avenir de toutes les nations.
Maintenant, hein, ce qui se passe en Algérie, on rappelle en 1991, lorsque le fils a gagné les élections législatives. C'est cette même oligarchie militaro-administrativo-politique qui avait accaparé le pouvoir. Et malheureusement, c'est cette même oligarchie qui est toujours là. Oui, c'est la rencontre du militaire, de l'administratif et du politique. Et ça fait un cocktail détonnant. Souhaitons que ce qui s'est passé peut-être un tout petit peu en Tunisie avec l'autre là et un peu en Égypte puisse se réaliser en Algérie. C'est-à-dire que les populations refusent tout simplement ce dictat-là, qu'ils refusent. Au prix du sang, au prix de leur vie. Mais voir un homme sénile à cet âge, je me souviens en Tunisie en 1980, lorsque Bourguiba était tellement sénile qu'il confondait. Et donc voilà, les gens l'ont déposé un matin, sans forme. Hein. On a dit qu'il était sénile et puis Zine Abedine de la remplacer. Mais quand on pense qu'en Algérie, avec l'histoire qu'elle a, ce peuple vaillant qui a combattu, etc. Mais justement, comment comprendre sa réélection? Quelqu'un qui est à la limite mourant et qui est réélu à hauteur de 82% non, des suffrages. Ce qui se passe là-bas, c'est que c'est une question de continuité. Ceux qui l'entourent savent que lui, il est fini. Mais c'est dans une perspective de continuité. Dans quelques mois, vous allez entendre, on va le démettre et celui qui vient après lui sera en place. C'est tout. Oui, Abdou Karim. C'est un accaparement militaro-politique du régime actuel. C'est-à-dire, comme dit Ali Khoudia, en fait, ils ont souffert, c'est un drame de voir un chef d'État voter, c'est dramatique, voter. Mais, à un certain moment, je crois que c'est le temps de passer, d'organiser la passation du pouvoir dans le même système. D'autant plus que comme Bouteflika porte sur ses épaules une sorte de symbole, une réalité, une intérieur socio-militaire qui est très marquée dans ce pays-là. Une légitimité historique. Légitimité historique. Ouais. Finalement, ils se sont dit, écoutez, on va permettre sa réélection et j'espère peut-être que organiser une passation en douceur et maintenant continuer à que le même système accapare. Continue. Justement, quand vous posez la question, pourquoi malgré tout le peuple a voté pour c'est ça où ça devient intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'un chef d'État dure au pouvoir, hein, voilà, donc il y a quelque part ce sentiment de peur de l'avenir, de peur de l'avenir, qui a fait que quelque part les gens ont dit on le conserve. C'est pas parce qu'ils veulent, mais ce sentiment-là quelque part, si on le change, celui qui va venir, est-ce que donc autant à force de se poser ce genre de questions et finalement les gens se disent non, autant le laisser là. Ça ne veut pas dire que c'est un plébiscite, non.